Bismillah. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, honorables assistants, dans le cadre de la conférence internationale en Sustainable Energy and Advanced Materials organisée par l'Université de Kasdi Merbah Ouargla, Algérie, nous avons le plaisir de vous présenter notre travail intitulé Extraction des paramètres du modèle photovoltaïque à 3 diodes à l'aide d'un algorithme d'évolution différentielle. Et pour mieux le présenter, nous allons suivre par une introduction. Après quelques généralités sur la cellule photovoltaïque, la fonction objectif et ensuite une explication de l'algorithme d'évolution différentielle, résultats et discussions et on termine par une conclusion. L'utilisation d'énergie au cours de ce dernier siècle a été augmentée. Cela a entraîné une diminution des réserves d'énergie traditionnelles et l'apparition de polluants. Alors là, l'homme a pensé de remplacer l'énergie classique par l'énergie renouvelable, telle que l'énergie solaire, hydraulique, éolien, biomasse, etc., qui ne causent aucune pollution à la Terre. Dans le cadre de notre travail, on va s'intéresser à l'énergie solaire, appelée aussi énergie photovoltaïque. L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable. Elle permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires, grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. Sa généralité sur la cellule photovoltaïque. Élément de base d'un système de captation solaire est la cellule PV. Une cellule photovoltaïque est réalisée à partir de deux couches de silicium, une d'OPP et l'autre d'OPN, créant ainsi une jonction PN avec une barrière de potentiel. Et on peut trouver trois types de cellules, polycristallins, monocristallins et amorphes. Six types diffèrent entre eux par le rendement et le coût de fabrication. Et pour la modélisation des cellules photovoltaïques, on trouve deux circuits électriques équivalents, plus connus et plus utilisés. Le premier est le modèle d'un seul diode et le deuxième est le modèle de deux diodes. Et dernièrement, des chercheurs ont développé ce nouveau modèle à 3 diodes pour des résultats plus précis. Ce modèle est considéré dans notre travail. Son équation caractéristique est là. Après la simplification, on obtient cette équation avec 9 paramètres inconnus, pH, le photocourant, et les trois courants de saturation de la diode, ESD1, ESD2 et ESD3. Les facteurs d'idéalité A1, A2, A3 et la résistance série et la résistance shunt, ou bien parallèle. Et comment extraire ces 9 paramètres inconnus alors que nous n'avons qu'une seule équation représentant la courbe expérimentale? Pour résoudre ce problème, plusieurs méthodes d'optimisation méta-heuristique ont été utilisées pour extraire les paramètres inconnus du modèle PV. Ces méthodes nécessitent une fonction objective qui permet l'évolution du candidat solution. L'erreur quadratique moyenne RMSE est la fonction objective qui doit être minimisée par la technique d'optimisation, c'est-à-dire on va la minimiser par une méthode parmi ces méthodes d'optimisation méta-heuristique. On va minimiser la différence entre les données mesurées et celles estimées. Et voilà l'équation, bien l'équation de modèle 3 diodes avec X, le vecteur de solution. L'algorithme d'évolution différentielle. L'algorithme d'évolution différentielle est proposé par Storm et Price en 1995. L'évolution différentielle est une technique de recherche basée sur des mécanismes de sélection naturelle et de génétique. L'algorithme est formulé en ayant 4 opérations, à savoir en commençant par l'initialisation. Dans cette opération, un vecteur cible représentant les solutions est défini aléatoirement. Ensuite, la mutation
Deux vecteurs sont sélectionnés au hasard et leur différence pondérée est utilisée pour muter le un vecteur. Et la troisième opération est le croisement. Génère des vecteurs d'essai en utilisant les vecteurs mutus résultants pour la génération suivante par une opération non uniforme. Et enfin, la sélection, indépendamment de la valeur de fitness. Les vecteurs parents émergent à la génération suivante, tandis que les vecteurs d'essai sont sélectionnés en fonction de leur valeur de fitness, comme mentionné dans l'équation, l'organigramme de cet algorithme, l'évolution différentielle. Maintenant, à résultats et discussion. Comme j'ai dit avant, on a appliqué cet algorithme à la cellule solaire au silicium RTC France, le modèle de 3 diodes. Les données expérimentales ont été collectées à partir d'une cellule solaire en silicium RTC France de 57 mm de diamètre et à la température de 33 degrés Celsius et un rayonnement solaire de 1000 watts sur mètre carré et 26 paires d'échantillons de tension et de courant sont collectés. Le tableau présente les valeurs des 9 paramètres extraits par l'algorithme DE et RMSE et aussi le STD, en les comparant avec d'autres méthodes comme QCOSearch, CS, TLO, PSO, Particle Swarm Optimization. Comme il est observé à partir du tableau que l'algorithme proposé donne le plus petit RMSE, considérant la valeur du STD, DE fournit une meilleure solution, ce qui signifie que DE est stable et fiable dans l'estimation des paramètres du modèle à 3 diodes. Et tout ça avec nombre de populations 50 et max itération 1200 et le temps de simulation égal à 5,3610. Dans la troisième courbe, que la fonction de coût RMSE a atteint la plus petite valeur après 300 itérations. Et maintenant, enfin, la conclusion. Le problème d'identification des 9 paramètres inconnus à partir d'une équation non linéaire est un problème difficile à résoudre par les méthodes classiques. L'algorithme d'optimisation méta-heuristique DE est proposé pour résoudre ce problème. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de cet algorithme en les comparant par les résultats obtenus par d'autres méthodes. La performance de la DE est argumentée par sa précision de la solution, sa robustesse et le temps minime de. Pour votre attention. Vos questions.